Devant nous, nous avons une carte d'alimentation d'émetteur de puissance. Alors voici la carte de commande extérieure, comme vous voyez. La carte de commande extérieure. Là, nous avons le condensateur 1, 2, 3, troisième condensateur. Là, nous avons les transistors, les différents transistors. Là, nous avons le kappa. Nous avons l'entrée du courant. Entrée du courant. Nous avons là la bobine de compensation. Là, le transformateur. Nous avons là un transformateur. Nous avons là la sortie du courant de 48 volts. Ouais, les deux bornes ici, ça sort 48 volts. Là, les deux bornes là, ça sort 48 volts. Donc 48 volts plus, 48 volts moins. Donc c'est là où est le condensateur de 63 volts, 1000 microfarads. Donc c'est là où le 48 volts sort. Revenons encore en arrière. Voyons les transistors de 40 N et 50 ampères. 40 N, 50 ampères. Donc, elle a en tout combien? 6 transistors. Et là, nous avons une alimentation de, regardez bien, 220 volts, 20 ampères. Donc, c'est une alimentation de 20 ampères pour un émetteur de 1000 watts. Ça va mieux de remplacer ces transistors avec les mêmes transistors. C'est pas bien de faire, de mettre l'équivalent. Donc là, nous continuons avec nos tests. Nous avons là les bobines. Vous voyez là en dessous, juste en dessous, nous avons là le pont de diode. Celle qui est en bas là, c'est un pont de diode collé sur le radiateur pour être refroidi de manière permanente. Puisqu'elle ne doit même pas chauffer un seul instant. Non, c'est pas bon. Elle doit toujours être refroidie. Donc voilà. Et elle-même, l'alimentation est de manière continuelle sur un ventilateur à forte pression pour toujours la refroidir. Puisque toutes les pièces, il ne faut pas un seul grain de chaleur. Il ne faut pas un peu de chaleur. Toutes ces pièces doivent être toujours refroidies de manière permanente. Alors là, devant, nous avons là les trois diodes de redressement. Ce sont ces 3 diodes qui redressent les 48 volts pour sortir sur ces 2 courses que vous voyez là. Ce sont ces 3 diodes qui doivent les redresser. Donc c'est ça. Donc voilà. C'est une alimentation. Pour la dépanner, il faut la comprendre. Il faut comprendre son fonctionnement. Elle n'est pas comme les alimentations classiques. Elle est totalement différente des alimentations de télé. Elle est totalement différente. Il faut mieux la comprendre. Cette petite carte doit sortir une tension, soit de 24 volts, pour exciter la grande tension de 48 volts de sortie. Donc, elle doit sortir 24 volts pour exciter la grande tension. Donc, voilà, il faut comprendre le fonctionnement de ça. Tous ces condensateurs sont là pour augmenter l'ampérage, pour donner un bon ampérage sur la sortie de ce 48 volts. Regardez un peu cette petite bobine. Cette petite bobine est très importante. C'est elle qui doit sortir la tension de déclenchement. Cette petite transformateur que vous voyez là, elle doit sortir la tension pour déclencher les 48 volts. Et là, regardez là juste en bas. Voici l'autre bobine. Elle travaille aussi en même temps. C'est la bobine de compensation. Elle travaille avec les 3 condensateurs que vous voyez là. C'est-à-dire qu'elle compense la tension pour donner l'ampérage à ces 3 condensateurs. Regardez aussi en dessous ces deux diodes. Elle est souvent très subtile aussi. Parfois, c'est elle qui est gâtée et vous en rendez pas compte. Lorsqu'elle se gâte, elle passe souvent en court-circuit. Lorsqu'elle passe en court-circuit, vous ne voyez pas. Là, nous avons la carte. C'est la carte de compensation. Elle travaille avec ces petits transformateurs que vous voyez des côtés là. Ils travaillent ensemble. Là, des côtés, nous avons des fusibles. Ces deux. La plupart des pannes que vous allez voir dans les émetteurs, dans les alimentations, ces deux capables sont brûlés.
Ce ne sont pas des CAPA, ce sont des fusibles. Donc parfois, ça passe sur le multimètre sous forme de 0, 0. Ce ne sont pas des CAPA, ce sont des fusibles. Donc quand vous voyez ça, vous devez juste enlever et remplacer avec les mêmes valeurs. Et ça va passer. Donc ce ne sont pas des CAPA, ce sont des fusibles. Beaucoup font des erreurs. Ils partent mettre les CAPA et puis le courant ne passe pas. Donc il faut mettre plutôt, ce sont les fusibles. Donc ça passe en continuité. Donc vous voyez un peu. Comme cet émetteur, ce sont les condensateurs qui étaient gonflés, qui avaient explosé et j'ai remplacé, puis elles fonctionnent normalement. Donc c'est ça. Donc c'est pour dépanner cette alimentation, il faut mieux la comprendre. Alors voyons un peu quelques petites techniques. Comment faire pour ne pas griller une alimentation d'émetteur lorsqu'on est en train de réparer. Voici quelques petites techniques que j'ai eues en utilisant une ampoule que vous voyez. J'ai utilisé l'ampoule que vous voyez là. C'est-à-dire, j'ai connecté le bout des deux bornes. J'ai mis une borne sur l'entrée du courant et l'autre borne en direct. C'est-à-dire, j'ai bloqué une sortie avec l'ampoule. Pourquoi je l'ai fait? Car en connectant comme ça, si notre alimentation, que je suis en train de réparer, a un choc, l'ampoule va me le signaler. Et puis l'ampoule va briller fort et elle va limiter les dégâts et mes pièces seront épargnées. Pourtant, si c'était en direct, elle va se griller. Donc voilà comment on connecte. Vous mettez une borne en direct et l'autre borne, vous mettez sur l'ampoule. Mettez l'autre borne sur l'ampoule et vous allumez. Si l'alimentation a encore un défaut ou un souci, l'ampoule va vous signaler en brillant fort. Donc si l'ampoule brille fort, c'est que l'alimentation a toujours un souci. Mais si elle brille un tout, wow, et après elle repart, vous allez juste tester là devant. Vous allez juste tester là devant, vous allez voir, attention, de 48 volts. Donc c'est mieux de travailler avec l'ampoule pour limiter les dégâts. Car sans ampoule, vous pouvez allumer, ça prend feu. Vous pouvez allumer, ça pète les pièces, ça grille les transistors que vous venez de mettre. Et voilà. Donc si l'alimentation est bonne, elle va sortir la tension là devant et ça serait bien. Donc voilà quelques astuces, quelques petites techniques pour réparer l'alimentation de l'émetteur. Tout type d'alimentation d'émetteur. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le poser en bas des commentaires. Je vais les répondre. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Alors n'oublie pas de t'abonner pour les prochaines vidéos.